Bonjour, il y a 10 ans, la Côte d'Ivoire et son partenaire la France mettaient en place le contrat de désendettement et de développement C2D, un dispositif qui permet de reconvertir la dette en projet de développement. Et à cette occasion, nous recevons l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire, M. Jean-Christophe Béliard, et aussi le directeur de l'AFD Côte d'Ivoire, M. Adrien Hay, pour nous faire le point de ces 10 ans de réalisation, mais aussi les défis. Alors, bonjour messieurs. Bonjour. Alors, monsieur l'ambassadeur, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui la Côte d'Ivoire et la France, les relations sont au beau fixe? Quand on voit donc les différentes personnalités, mais aussi les officiels de part et d'autre, voilà, entre Paris et Abidjan, Abidjan et Paris, Abidjan et l'Élysée. Oui, les relations sont excellentes. On est dans un très bon moment. Vous évoquez les relations entre les présidents, entre les ministres. Je crois qu'il faut le faire. Mais il y a tout le reste. C'est les multiples missions d'hommes d'affaires, de gens de culture. Le va-et-vient est permanent. Didi B était au Casino de Paris avec Tamsir, Roselyne Layot, dans des grandes salles parisiennes, des salles combles, la relation culturelle, parce qu'au fond c'est ça qu'on a le plus en commun, c'est cette culture, cette langue, ces deux peuples qui se connaissent, qui se fréquentent depuis longtemps. Donc oui, les relations sont absolument excellentes. Parlant d'excellentes relations, je pense qu'il y a 10 ans, comme je l'ai dit tout à l'heure, est en place donc le contrat de désendettement et de développement C2D. Alors, on est aujourd'hui à 10 ans. Quel est le bilan qu'on peut dresser éventuellement donc de ce dispositif, monsieur le directeur de l'AFD Côte d'Ivoire? D'abord, le C2D, c'est des financements importants, massifs, puisqu'on parle de près de 2000 milliards de francs CFA. C'est des financements aussi qui ont été prévisibles, donc qui ont permis d'accompagner des projets sur le long terme, ce qui n'est pas toujours le cas, et donc de prévoir des phases d'expérimentation, de mise à l'échelle, de capitaliser sur ce qui a marché ou ce qui a moins marché. C'est aussi des financements structurants, vu le montant et la prévisibilité de ces financements, on a pu véritablement accompagner des politiques publiques, des réformes, comme la réforme du collège, la réforme de la formation professionnelle ou la réforme foncière. C'est un dispositif aussi qui a été capable de s'adapter, qui a fait preuve de flexibilité. Par exemple, pendant la crise d'Ebola ou de la Covid-19, il y a des fonds du C2D qui ont été réorientés pour participer, pour contribuer à la riposte nationale ivoirienne à ces épidémies. Et puis, et surtout, et je crois que c'est le plus important, le C2D, c'est aussi des résultats concrets, tangibles pour les Ivoiriennes, les Ivoiriens. Et je pourrais vous en citer beaucoup, mais par exemple, grâce au C2D, c'est 1,5 million de personnes qui ont eu accès à l'eau potable, 500 000 à un service d'assainissement. C'est 120 000 enfants qui ont pu aller à l'école ou au collège à proximité de chez eux, etc., etc. C'est des centaines de dispensaires et d'hôpitaux construits sur tout le territoire. Donc, je crois qu'on peut dire qu'au bout de 10 ans, le bilan est assez important et se traduit surtout, encore une fois, par des résultats concrets qui impactent quotidiennement la vie des Ivoiriens et des Ivoiriennes. Le total des créances de la Côte d'Ivoire, c'est environ 2,9 milliards d'euros, on va dire, qui ont été reconvertis dans le cadre du CDD. Alors, d'où vient cette dette et à partir de quand est réellement donc cette dette a été contractée? Alors en fait, effectivement, ces 2,9 milliards d'euros correspondent aux 2000 milliards de francs CFA que je citais. Il s'agit principalement de prêts qui ont été contractés dans les années 80 et 90, principalement dans l'immense majorité auprès de la Banque de France, pour des prêts de soutien budgétaire, d'appui budgétaire, et une petite partie vis-à-vis de l'AFD, qui s'appelait à l'époque la Caisse française de développement, notamment pour des projets d'infrastructure. Donc c'est une dette qui a été contractée entre 1983 et 2002, dont il a été décidé l'annulation en 2012 pour la partie qui n'avait pas encore été remboursée. Justement, dans le cadre du CDD, il y a 6 secteurs clés qui ont été identifiés. Comment est-ce que donc les différentes parties, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire et la France, donc ont opéré en fait ces choix? Alors là, je crois que vous parlez du premier C2D, il y en a eu 3, puisque les CDD suivants ont été élargis à d'autres secteurs. Et puis les secteurs en question sont assez larges, puisque par exemple, le développement urbain, on met l'eau et l'assainissement dedans, l'éducation, on met la formation professionnelle. Alors pour répondre à votre question, en 2012, il y a un travail d'identification qui a été mené entre les gouvernements français et ivoiriens pour déterminer les secteurs d'intervention. Et les secteurs qui ont été retenus, les 6 dont vous parlez, donc l'éducation, la justice, l'agriculture, etc., ont été retenus pour permettre
de mettre en œuvre le programme national de développement, qui à l'époque s'appliquait sur la période 2012-2015, et pour appuyer l'État dans ses efforts de réconciliation nationale, de stabilisation et de lutte contre la pauvreté. On voit justement dans ce dispositif que c'est l'AFD, l'Agence française de développement, qui est plus au devant de la scène. C'est quoi son rôle exactement donc, dans le cadre du CDD? Alors en fait, une fois que les secteurs d'intervention ont été décidés entre autorités ivoiriennes et françaises, c'est l'Agence française de développement qui est chargée de mettre en œuvre le C2D, qui en est l'opérateur si vous voulez. Donc en fait, nous sommes responsables de la préparation, ce qu'on appelle l'instruction dans notre jargon, des projets et des programmes financiers qui chacun fait l'objet d'une autorisation, d'une approbation de notre conseil d'administration. Et puis ensuite, nous sommes chargés du suivi et de l'évaluation des projets et des programmes financiers selon nos procédures. Je parle pour la partie française, évidemment. Très bien. Alors, monsieur l'ambassadeur, j'ai envie de vous poser en fait cette question. Comment est-ce que se fait, on va dire, le déploiement entre le gouvernement français, vous qui êtes ambassadeur, et puis l'AFD? Alors, d'abord sur le C2D, ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment un travail en commun, partenarial, qui dénote cet état d'esprit de nos relations avec la Côte d'Ivoire, mais au-delà avec l'Afrique, parce que d'autres pays africains ont aussi également des C2D. C'est-à-dire nous décidons, Côte d'Ivoire et France, ensemble, de ce que nous allons faire ensemble. Les projets sont construits ensemble, ils sont évalués ensemble. Il y a des mécanismes de suivi, notamment il y a une structure qui est présidée par le Premier ministre ivoirien. C'est ce qui vient de se passer 10 ans après, où on fait le point sur ce qu'on a fait ensemble. Et c'est ça qui est intéressant dans cet état d'esprit. Deuxième chose, c'est que ce que la France fait avec la Côte d'Ivoire en Côte d'Ivoire, c'est pas que le C2D. Le C2D, c'est une chose. C'est une chose importante. On a mentionné 2000 milliards de francs CFA, c'est pas rien. Mais même pour l'AFD, ce n'est qu'une partie de ce que fait l'AFD, parce que l'AFD fait le C2D, mais aussi tout le reste. Aide budgétaire, aide projet sous forme de prêt. Et puis, l'AFD, c'est la moitié de ce que la France fait en Côte d'Ivoire, parce que l'autre moitié, c'est le Trésor, le ministère des Finances, avec également des aides budgétaires et des aides aux entreprises qui investissent en Côte d'Ivoire. Pour vous donner un exemple, pour les 5 années à venir, l'enveloppe est de 5 milliards d'euros. Moitié AFD, moitié Trésor. 5 milliards d'euros, c'est 3500 milliards de francs CFA. Donc ça permet aussi de relativiser ce que représente le C2D. Le C2D, c'est important, mais le C2D, ce n'est qu'une partie de ce que la Côte d'Ivoire et la France font ensemble. Pourquoi je dis ça? Parce que on arrive au dernier C2D. Et donc la question qu'on peut se poser, c'est et après le C2D? Après le C2D, il y aura tout le reste que je viens de mentionner. Sinon, sur les relations entre l'ambassade et l'AFD, elles sont quotidiennes, constantes. C'est l'AFD, son directeur, ses équipes qui instruisent les dossiers, qui font le suivi des dossiers, mais on le fait ensemble, avec les ministres ivoiriens, avec le gouvernement ivoirien, et en totale symbiose entre nous, Français, et avec les Ivoiriens. On a évoqué les 6 secteurs on va dire, clés qui ont été choisis. Pour vous, aujourd'hui, quand on regarde, quel est on va dire, vos réussites les plus significatives, justement, donc, dans ces 6 secteurs? Ou alors on a quelque chose qui soit réellement constant et bien fait?
Alors bon, des réussites, il y en a beaucoup. Encore une fois, pour moi, les réussites, c'est les résultats concrets pour les gens. C'est ça qui compte. C'est le sens de ce qu'on fait. C'est le sens ici comme ailleurs d'ailleurs. Donc je vous en ai cité quelques-unes tout à l'heure. Je peux en citer d'autres. Par exemple, c'est le C2D, c'est 500 km de routes et de pistes qui ont été réhabilitées sur tout le territoire. C'est des ouvrages de franchissement pour désenclaver les zones rurales. C'est par exemple l'autoroute du Nord et de l'Est qui relie la Côte d'Ivoire au Mali, au Ghana et au Burkina Faso. C'est 310 000 hectares d'aires protégées qui ont été préservés. C'est des milliers d'hectares de périmètres agricoles aménagés. C'est du soutien aux cotonculteurs. C'est tout ça, en fait. Les réussites du C2D, c'est ça. Et je pourrais aussi citer des grandes infrastructures qu'on a contribué à construire ou à moderniser. Par exemple, le pont Félix Houphouët-Boigny. C'est aussi une des réussites du C2D, l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny de Yamoussoukro et ses grandes écoles. Ça aussi, c'est le C2D, le grand marché de Bouaké, que vous connaissez sans doute, le futur marché de Yopougon, mais aussi les nouvelles pharmacies de santé publique, les centres d'action civique, les cours d'appel de Daola ou de Korogo, le tribunal de première instance de Bingerville, c'est tout ça le C2D. Et puis peut-être plus récemment, par exemple, on a contribué à notre façon avec le C2D à la réussite et au succès de la Cannes, puisque la Cannes a été unanimement saluée comme la Cannes de l'hospitalité et avec le C2D, on a appuyé le déploiement de 10 000 des 20 000 volontaires de la Cannes qui ont fait de cette compétition une réussite, en particulier en termes d'accueil et d'hospitalité. Voilà des réussites qu'on peut mettre au crédit du C2D. Là-dessus, on a fait beaucoup, premier et deuxième C2D, beaucoup d'infrastructures. Ça correspondait à la priorité des autorités ivoiriennes. Et il fallait le faire. Les infrastructures s'étaient beaucoup dégradées, donc il fallait le faire. Avec le troisième C2D, on est plus dans le qualitatif, l'humain, des programmes très forts dans le domaine de la jeunesse, parce que c'est une priorité absolue du gouvernement. L'année dernière était l'année de la jeunesse, cette année aussi, avec un ministre en charge de la jeunesse qui est quelqu'un qui pousse beaucoup, le service civique, l'école de la seconde chance, tout ce qui est formation professionnelle, que les jeunes puissent effectivement trouver un emploi, le créer eux-mêmes ou le trouver, avec des formations adaptées à notre temps. Tout un soutien aussi, là c'est autre chose que le C2D, mais avec la Proparco, mais ça aussi c'est l'AFD. Tout ce qui est start-up, investissement dans l'économie de demain, numérique, trouver des possibilités pour cette jeunesse ivoirienne qui est pleine de rêves, pleine d'ambition, et le coup de pouce qui peut leur permettre d'aller de l'avant et de créer de l'emploi. C'est ça qui est important, créer de l'emploi. On travaille aussi beaucoup la transformation des produits agricoles. La Côte d'Ivoire est un grand pays agricole. Pour pouvoir transformer en Côte d'Ivoire les produits de la Côte d'Ivoire, ne pas acheter les noix de cajou transformées, mais les transformer, ne pas acheter le chocolat, mais de transformer le cacao ici, avec aussi une idée de industrialiser l'ensemble des territoires ivoiriens, l'Ouest, le Nord, le Grand Nord, là où se trouve le cacao, là où se trouvent les noix de cajou. Voilà un peu la philosophie aujourd'hui. Infrastructure, beaucoup, et maintenant on est vraiment dans le capital humain, parce que c'est la priorité actuelle de la Côte d'Ivoire. Sans négliger les infrastructures, parce qu'on continue, évidemment. J'ai envie de vous demander comment est-ce que vous mesurez en fait l'impact de différents projets? Alors d'abord, on essaye de recenser, de consolider les résultats au fil de l'eau. Après, il y a des moments plus formels qui permettent de le faire.
des évaluations à mi-parcours qui sont systématiques, des rapports d'achèvement. Donc ça nous permet de compiler les résultats des projets qui sont accompagnés pour voir s'ils sont conformes aux objectifs sur lesquels on s'était engagé initialement. Et puis ensuite, on mène ce qu'on appelle des évaluations, plusieurs années après la fin des projets, parce que sinon vous pouvez pas mesurer les effets structurants. Et ces évaluations, elles vont permettre d'aller au-delà des éléments quantitatifs et de mesurer ce qui qualitativement il y a eu un impact positif ou pas. Je vous donne un exemple très concret. Par exemple, si on a financé la construction de salles de classe, on va mesurer combien d'élèves ont pu aller à l'école ou être maintenus à l'école, notamment les filles, grâce au projet, mais on va aussi mesurer la qualité des apprentissages qu'ils ont reçus pour s'assurer, pour savoir si cet apprentissage s'est amélioré ou pas. Et puis enfin, mais de façon moins systématique, parfois on finance des évaluations dites scientifiques qui sont beaucoup plus lourdes et qui là sont très utiles en termes de capitalisation et d'aide à la décision future sur d'autres projets qu'on pourrait financer. Ces évaluations, elles sont faites avec les autorités ivoiriennes. Bien sûr. Tout ce que nous faisons depuis l'identification du projet jusqu'à l'évaluation sont faits ensemble avec les autorités ivoiriennes. Il y a toute une série de structures pour cela. Et c'est ça qui est important, c'est cet état d'esprit, ce travail en commun. Justement, est-ce que c'est facile donc de coordonner entre gouvernement, quelquefois société civile, mais également donc l'AFD, on va dire la France, etc. Donc on arrive réellement donc à coordonner plus facilement donc sur les projets, les actions et tout ça. Sans oublier bien sûr qu'il y a des actions donc du gouvernement et un certain nombre de projets qui sont liés donc à au CDD. J'ai envie de dire, pour simplifier, les priorités de la Côte d'Ivoire sont nos priorités. C'est parce que ce sont des priorités de la Côte d'Ivoire que ça devient nos priorités. C'est nous qui nous adaptons aux priorités de la Côte d'Ivoire. Premier C2D, deuxième C2D, les priorités de la Côte d'Ivoire, c'était surtout les infrastructures. On a fait des infrastructures. Là, maintenant, pour le C2D3, les priorités restent les infrastructures, mais de plus en plus le travail avec les hommes, le qualitatif, la formation, et donc du coup ce sont nos priorités. Peut-être qu'il est important aussi de bien avoir en tête que les projets qui sont accompagnés, ils sont mis en œuvre par la partie nationale, par la Côte d'Ivoire, pas par l'AFD ou la France. Donc les projets qui sont financés, ils sont exécutés ensuite par nos partenaires. C'est différent d'autres types de coopération. Mais en tout cas sur le C2D, comme d'ailleurs sur l'ensemble des appuis de l'AFD, c'est cette modalité-là qui est en vigueur. Et quelque chose qui est important à dire, parce que tous les partenaires ne font pas ça, c'est une aide déliée. Ce ne sont pas les entreprises françaises qui sont prioritaires. Le marché de Bouaké, c'est une entreprise portugaise. Telroute, c'est une entreprise tunisienne. Beaucoup d'entreprises ivoiriennes. Je crois qu'on en est à 200 à peu près. Lycées de proximité, collèges de proximité, et ce sont des entreprises ivoiriennes qui font le travail. Donc, ce sont des entreprises ivoiriennes avec des personnels ivoiriens qui font le travail. C'est important de le dire parce que parfois, si les fonds viennent d'un pays, c'est une entreprise de ce pays qui doit faire le travail. Ce n'est pas le cas avec l'AFD, ce n'est pas le cas avec la France, et ce n'est pas le cas avec les pays de l'OCDE, c'est-à-dire en gros Europe, États-Unis, Canada, Japon. C'est important de le dire. Quelles sont les leçons tirées du passé qui ont finalement donc décidé de s'engager sur la voie donc du CDD dans la coopération entre la France et la Côte d'Ivoire? En fait, le C2D, il est né, il s'est inspiré, il s'est nourri de tout le débat qui avait cours dans les années 2000 sur l'efficacité de l'aide et qui a débouché sur la déclaration de Paris sur l'efficacité de l'aide qui a été adoptée en 2005. Et le C2D s'est inspiré des grandes novations de cette déclaration, notamment la prévisibilité des financements que j'évoquais tout à l'heure, mais aussi l'appropriation dont parlait notre ambassadeur, l'alignement sur les procédures nationales, sur les procédures du bénéficiaire et pas sur les procédures du bailleur de fonds. Tout ça, c'est ça qui a inspiré
le C2D et qui a conduit les grandes orientations du C2D qui, comme il s'était dit tout à l'heure, n'est pas propre à la Côte d'Ivoire puisque d'autres pays, le Cameroun, la Guinée, la Tanzanie, le Burundi, la République démocratique du Congo ont pu en bénéficier. Alors après, en Côte d'Ivoire, il y a eu quelques ajustements qui ont tenu compte du contexte particulier dans lequel on s'inscrivait ici à l'époque, qui était celui d'une sortie, de la sortie d'une décennie de crise. Et par exemple, par rapport à ce qui était prévu initialement, c'est plutôt l'aide projet qui, au moins dans un premier temps, a été privilégiée par rapport à l'aide budgétaire. Et on a aussi décidé d'élargir le nombre de secteurs d'intervention au vu du montant qui était disponible, qui était très important, mais aussi au vu des besoins, qui étaient très importants également. Ces orientations qui ont guidé la manière dont a été construit le C2D en Côte d'Ivoire. Alors, quelle est l'implication, on va dire, des communautés locales, mais aussi de la société civile dans ce dispositif? Alors, c'est deux choses. D'abord, les communautés locales, on essaie de les associer dès la phase de préparation des projets. Ça dépend beaucoup de la nature du projet financé et de la manière dont il est monté. Mais c'est le rôle notamment des études de faisabilité qui ont toujours un volet environnemental et social pour s'assurer que les besoins des populations locales sont bien pris en compte. Et puis au moment de l'exécution, notre ambassadeur parlait tout à l'heure des mécanismes de coordination et de pilotage qui étaient assez poussés sur le C2D. On a des revues annuelles qui sont conduites secteur par secteur, projet par projet, de manière conjointe, partenariale. Et à l'occasion de ces revues, on identifie, on fait le point sur les résultats, on identifie les difficultés rencontrées, mais on associe aussi des représentants des communautés locales, notamment ce qu'on appelle en Côte d'Ivoire les mutuelles de développement. Dès le début, il a été prévu d'associer la société civile à travers des plateformes représentatives à la gouvernance du C2D. Donc la société civile est invitée aux revues que j'évoquais. Et petite novation dont on est, je trouve, qu'il faut saluer depuis maintenant 2 ou 3 ans, à l'initiative de la partie nationale, sont invités également des représentants de l'Assemblée nationale et du Sénat, donc des élus du peuple ivoiriens qui sont associés aux travaux. Et c'est assez intéressant parce que c'est souvent des gens qui connaissent très bien leur territoire et les besoins de ces territoires. Quelles sont les perspectives dans le cadre de la coopération de la France et de la Côte d'Ivoire en ce qui concerne éventuellement donc le CDD? Et comment est-ce que donc est assurée la durabilité en fait des différents projets? La coopération entre la Côte d'Ivoire et la France, le partenariat franco-ivoirien ne se résume pas au C2D. Bon, déjà sur C2D, on a encore des projets à engager, à instruire du C2D 3, la dernière phase qu'on évoquait, par exemple la réhabilitation du centre Jacques Aka à Bouaké, la poursuite de nos appuis à la construction des collèges de proximité, à la nouvelle pharmacie de santé publique, l'extension de l'enseignement des sciences, etc., etc. Ensuite, les projets beaucoup de projets du C2D ont démarré récemment et donc ils vont s'exécuter pendant plusieurs années encore devant nous. Mais surtout, par ailleurs, c'est ce qui était dit, l'AFD à son niveau ne finance pas, n'apporte pas des financements qu'à travers le C2D, mais il y a également des prêts souverains, non souverains, des subventions. Et puis, comme le disait notre ambassadeur, la France apporte aussi des financements à travers le ministère des Finances et à travers le ministère des Affaires étrangères. Donc l'avenir de la coopération entre la Côte d'Ivoire et la France, c'est tout ça. Sur la deuxième partie de votre question, qui est un petit peu différente et qui est très importante, c'est sur la durabilité des projets qui sont accompagnés. Bon, évidemment, cette durabilité, elle va dépendre de la façon dont le projet a été conçu et exécuté. Mais in fine, elle repose principalement sur la maîtrise d'ouvrage et à la fin, s'agissant du C2D, sur l'État. Dans nos conventions de financement, on prévoit quasi systématiquement ce qu'on appelle des engagements particuliers. Qu'est-ce que c'est? En fait, simplement, l'État s'engage à affecter X professeurs dans telle école qui aura été construite, Y médecins dans tel hôpital qui aura été construit ou réhabilité, ou va s'engager à assurer le budget de fonctionnement de telle structure, ou à procéder à telle évolution législative ou institutionnelle pour mettre en œuvre telle réforme. Donc c'est le respect de ces engagements et au-delà la capacité à dégager les ressources nécessaires pour garantir le maintien et le bon fonctionnement des ouvrages financiers qui va garantir la durabilité des ouvrages. Et ce souci de durabilité, comme ça a été dit, a été au cœur des préoccupations entre la Côte d'Ivoire et la France au moment de concevoir le 3e C2D. C'est pour ça qu'un accent particulier a été mis sur le capital humain. Vous pouvez financer toutes les infrastructures que vous voulez. Si vous n'avez pas les bonnes personnes pour les faire fonctionner, ces infrastructures ne fonctionneront pas comme elles pourraient fonctionner.
Oui. Alors, il y a plusieurs CDD dans le monde et la Côte d'Ivoire particulièrement. Est-ce qu'on peut dire que on va dire le modèle d'implémentation, mais de mise en œuvre du CDD en Côte d'Ivoire est un peu comme une sorte de modèle de réussite pour, on va dire, les autres pays? Bon, je ne sais pas si, disons qu'il est très abouti et qu'il est d'un montant qui est inédit. 2,9 milliards d'euros, les 2000 milliards de francs CFA qu'on a invoqués, il n'y a pas d'équivalent. Pour vous donner un ordre de grandeur, au Cameroun, c'est à peu près un tiers de ce montant-là. Donc en termes de volume et donc de nombre de projets et donc de résultats, il n'y a pas de comparaison, il n'y a pas d'équivalent à ce qui a été fait en Côte d'Ivoire. Après, sur le mécanisme de gouvernance, il est variable selon les pays. Au Cameroun, il est assez similaire à celui qui a été déployé en Côte d'Ivoire parce que c'est des montants importants. Mais dans des pays où ces montants ont été beaucoup moins importants, il n'a pas été nécessaire de mettre en place un dispositif de coordination et de pilotage aussi étoffé. En tout cas, moi, ce que je peux dire par rapport aux autres instruments de financement que peut déployer l'Agence française de développement, la caractéristique principale du C2D, c'est ce que disait notre ambassadeur tout à l'heure, c'est son caractère extrêmement partenarial et approprié. Le C2D, c'est l'outil de la Côte d'Ivoire. C'est très abouti ici, hein. C'est vraiment un tout, beaucoup de cohérence. Je suis aussi très frappé dans mes déplacements en Côte d'Ivoire. J'ai l'impression que tous les Ivoiriens ont entendu parler du C2D. Les gens parlent du C2D, donc c'est bien dans les consciences, d'où l'intérêt d'ailleurs de cette petite session aujourd'hui, pour rentrer un peu dans les détails et voir un peu ce qui a pu être fait et réalisé. L'employabilité des jeunes, je pense que la France est très engagée à travers donc les programmes, les initiatives qu'on voit. Alors pourquoi cet engagement fort en faveur donc de la jeunesse éventuellement et de l'employabilité donc des jeunes? C'est la priorité de la Côte d'Ivoire. Année de la jeunesse, 2 années de suite, des centaines de milliers de jeunes qui entrent sur le marché du travail chaque année. Et donc parce que c'est la priorité de la Côte d'Ivoire, c'est la priorité de la France en Côte d'Ivoire. C'est la priorité de la France dans d'autres pays de la région. Mais c'est tellement évident comme priorité que nous ne pouvions pas ne pas répondre à cette priorité. Et donc tout ce travail, je le vois au quotidien, formation professionnelle, éducation de base, collège à proximité, enseignement supérieur, enseignement scientifique, enseignement des mathématiques, ensuite école de la seconde chance, ensuite service civique. Tout ça, ce sont des expériences et des projets qui sont menés en Côte d'Ivoire avec un budget considérable. Vous avez entendu le chiffre, 1 milliard de francs CFA par jour mis en œuvre par la Côte d'Ivoire. Je crois que l'apport de la France est 90 milliards sur l'employabilité. Sur l'employabilité. Si on ajoute moi, personnellement, j'aurais presque préféré que ce soit encore plus, puisque je vois bien que c'est une très, très grande priorité. Alors, dans le cadre, justement, des mesures spécifiques de l'AFD, quelles sont les actions pour soutenir les jeunes en Côte d'Ivoire, favoriser, en fait, la création d'entreprises, d'emplois chez les jeunes? D'abord, je pense que il faut bien insister sur le fait que c'est un enjeu majeur. Je crois que c'est un peu plus de 2 tiers de la population ivoirienne qui a moins de 35 ans. Il y a à peu près un peu plus de 300 000 jeunes qui arrivent sur le marché du travail chaque année. Et je crois qu'il y a 120 000 postes d'emploi dans le secteur formel en Côte d'Ivoire. Donc il faut inventer, trouver des opportunités au moins pour les 180 000 jeunes qui n'auront pas un emploi directement. Donc cette thématique, cette problématique, elle est au cœur de nos interventions. Il y a tout ce qu'on fait, ce qui a été dit en matière d'éducation, de formation professionnelle, d'apprentissage, d'enseignement supérieur, de formation technique, mais il y a aussi des programmes spécifiques sur l'insertion professionnelle et citoyenne de la jeunesse. Il y a 3 axes. Le renforcement de l'employabilité des jeunes, l'entrepreneuriat et le volontariat. Le renforcement de l'employabilité, qu'est-ce que c'est? C'est des stages, c'est des chantiers écoles, c'est des petites formations qui sont offertes à des jeunes qui sont déjà diplômés, qui ne le sont pas, mais aussi à des jeunes qui sont sortis de la route, des jeunes vulnérables à qui on offre une 2e ou une 3e chance. L'entrepreneuriat, c'est des dispositifs d'appui en région, déconcentrés, avec les agences emploi jeunes et les conseils régionaux, pour accompagner les jeunes qui recherchent un financement et un accompagnement technique pour monter une entreprise.
Donc c'est la structuration de business plan, c'est des petits financements d'amorçage, parfois des prêts d'honneur, parfois des subventions. Et puis le volontariat, et je crois que c'est important, c'est aussi tout l'engagement qui est proposé, citoyen qui est proposé aux jeunes qui souhaitent s'engager pour leur pays, avec notamment des dispositifs d'échange entre la France et la Côte d'Ivoire. C'est ces trois axes des dispositifs qu'on appuie en matière d'insertion professionnelle et citoyenne de la jeunesse. En tout, c'est 120 000 jeunes qui ont été accompagnés ou qui vont l'être vers l'emploi, vers l'entrepreneuriat ou sur du volontariat. Et donc je crois que ça c'est vraiment quelque chose qui est majeur dans ce qu'on essaye de faire, et on le fait en Côte d'Ivoire d'une manière assez inédite par rapport au programme équivalent qu'on peut financer ailleurs dans le monde. On s'appuie, l'originalité aussi, je voudrais insister là-dessus de ces programmes, c'est que on s'appuie, je le disais, sur les régions. L'idée c'est vraiment que chaque jeune en Côte d'Ivoire, où qu'il soit, quel que soit son lieu de vie, ait accès à des services d'insertion de qualité, à proximité de chez lui. Donc on s'appuie sur les conseils régionaux, on s'appuie sur les agences emploi jeunes qu'on a contribué à déployer sur tout le territoire, on s'appuie sur les offices, l'Office national de service civique et les centres d'action civique. Oui. Alors, je vais me tourner vers vous, monsieur l'ambassadeur, pour peut-être terminer mes deux questions. Alors, c'est de savoir, bien sûr, on parle de développement. Il n'y a pas de développement sans sécurité, il n'y a pas de développement sans donc la stabilité, la paix. Alors, en ce qui concerne la lutte contre le terrorisme dans la sous-région ouest-africaine, on voit que la France est très engagée et soutient les pays, et notamment donc la Côte d'Ivoire. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Alors, d'abord, ce qui caractérise la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui, c'est la stabilité. Je peux maintenant prendre ma voiture et aller n'importe où en Côte d'Ivoire et mon voyage se passera bien. Je peux, à n'importe quel moment de la nuit, me déplacer à Abobo, à Yopougon, et tout se passera bien. Donc ça, c'est le point de départ. Un pays stable, un pays qui travaille, un pays qui connaît une croissance de 6, 7, 8%. Cette croissance va encore augmenter avec les découvertes majeures de gaz et de pétrole. C'est un atout évident pour la Côte d'Ivoire. Mais donc du coup, la Côte d'Ivoire peut susciter les convoitises, notamment venues du Nord, puisqu'il y a malheureusement au Mali, au Niger, au Burkina, des groupes terroristes internationaux et locaux, à la fois Daesh et Al-Qaïda. Que fait la Côte d'Ivoire pour se défendre? Elle renforce ses forces de sécurité, elle les recrute, elle les entraîne, elle les arme. Il y a tout un travail de renseignement également. Et dans ce domaine-là, c'est la Côte d'Ivoire qui fait le travail, et nous, Français, mais aussi nous, Européens, mais nous, communauté internationale, nous accompagnons la Côte d'Ivoire. Le meilleur exemple, c'est certainement l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme, qui au départ était une initiative entre la France et la Côte d'Ivoire. C'était une idée du président Ouattara de créer ici cette école. Cette école existe, et cette école aujourd'hui, elle est mondiale. Elle concerne l'ensemble du continent. Elle est financée par le monde. Les Australiens sont là, les Norvégiens sont là, les Américains sont là, l'Union européenne est là. Et donc c'est au pays de la région de se défendre, de se déployer. L'idéal, évidemment, c'est que les pays de la région travaillent ensemble, se coordonnent, notamment l'initiative d'Accra, que la Côte d'Ivoire et le Ghana puissent se coordonner dans la lutte contre le terrorisme. Cela fait 3 ans maintenant que la Côte d'Ivoire n'a pas été attaquée, ce qui fait la démonstration que le travail de la Côte d'Ivoire paye, à la fois dans les mesures
sécuritaire, mais aussi dans les programmes de développement. On voit bien qu'un accent a été mis depuis plusieurs années sur le développement économique, social, notamment vis-à-vis de la jeunesse, dans toutes les régions frontalières nord de la Côte d'Ivoire. On voit qu'il y a une cohérence. La Côte d'Ivoire fait ce qu'il faut faire, et nous, Français, en tant que France, mais de plus en plus en tant qu'Européens, nous accompagnons cet exercice. Vous avez noté il y a quelques jours la visite du président du Conseil européen, Charles Michel, qui est d'ailleurs allé visiter l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme. Le mot important, c'est le mot international dans l'Académie internationale. Il en a parlé avec le président Ouattara. Vous avez remarqué qu'un certain nombre de délégations américaines se déplacent, y compris aujourd'hui ou hier, en Côte d'Ivoire. Et je pense que c'est dans l'intérêt de la Côte d'Ivoire de renforcer ses partenariats pour mieux se prémunir contre d'éventuelles attaques. Mais il vaut mieux être fort que pas. Et aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est forte. Oui. Alors, à vous entendre parler, c'est comme si vous déploriez un peu quelquefois donc les pays du Sahel qui sont aujourd'hui donc plus la cible Mali, Burkina du terrorisme, qui réellement donc devaient travailler en commun avec la Côte d'Ivoire, qui aujourd'hui donc sont dans une autre logique, on va dire, de défense et de sécurité donc pour leur pays. Ce qui se passe dans le Sahel a des racines purement sahéliennes, mais a également des racines internationales. Le terrorisme global s'est déployé au Proche et au Moyen-Orient il y a une dizaine d'années. Une coalition globale a été mise en place, la coalition globale contre Daesh, qui a réussi. Daesh a été en large mesure éradiqué de ces pays. Résultat, ces forces terroristes globales se sont déplacées vers l'Afrique, pas uniquement dans le Sahel, également en Égypte, en Somalie, au Soudan, au Mozambique, voire dans l'est de la RDC. Et donc c'est un combat global. Sur l'affaire syrienne, c'est le monde entier qui a répondu présent et qui s'est battu contre ce terrorisme. Ce que l'on peut en effet regretter, c'est qu'un certain nombre d'outils avaient été mis en place dans les pays du Sahel. Il y avait au Mali une opération majeure des Nations Unies, il y avait des éléments européens, il y avait des éléments français, il y avait des éléments américains. Et nous pensons que l'union fait la force. La solidarité aurait permis peut-être de plus facilement combattre le terrorisme. Aujourd'hui, nous souhaitons bonne chance à ces pays. Notre intérêt, n'est pas que le terrorisme progresse, parce que s'il progresse, il touchera d'autres territoires, aussi bien au sud qu'au nord. Mais force est de constater, les chiffres sont là, que les actes de terreur se multiplient jour après jour. Quand on regarde les chiffres, le terrorisme ne régresse pas dans ces pays, mais au contraire augmente. Et oui, on peut du coup regretter ce qui avait été construit auparavant, qui était une coordination globale, mondiale. Le problème du terrorisme est un problème mondial, global. C'est l'intérêt de la société internationale, de la communauté internationale, de combattre le terrorisme. En tout cas, merci beaucoup, messieurs. Merci, Merci. monsieur l'ambassadeur, et vous, monsieur Adrien Hay. Je rappelle que vous êtes le directeur de l'AFD Côte d'Ivoire, et Excellence, monsieur l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire. Merci. Merci beaucoup.